Le sujet des parcs-mètres à la nouvelle mode que j'ai abordé récemment m'a valu un courrier abondant, pittoresque. D'abord pour me dire qu'il n'y a pas qu'à Paris. Oui, ces engins électroniques, vous savez, hors de prix, d'1,70 m avec écran couleur, clavier complet, ce dispositif commence à équiper aussi certaines villes de province. Il contribue donc toujours davantage à tuer les commerces des centres-villes parce que vous n'avez aucune envie de prendre une amende de 40 € pour n'avoir pas payé le parc-mètre en allant acheter du pain. Donc vous allez chez Leclerc à 4 km ou 15 km. On me décrit plusieurs fois la scène en outre de l'automobiliste plus ou moins hagard qui ne comprend rien à ce qu'on lui demande sur l'écran, sous la pluie. On confirme qu'un tiers au moins des usagers est méprisé par cette nouvelle politique urbaine. Ceux qui n'ont pas de carte bleue, ceux qui n'ont pas de mémoire, car il faut connaître sa plaque d'immatriculation, ceux qui n'ont pas de lunettes. Enfin, ceux qui n'ont pas la taille requise, comme je l'ai souligné, parce qu'il faut un tabouret pour voir ce que l'écran vous réclame. Mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux, et dans le domaine technologique, le mieux est souvent l'ennemi du bien, et le beaucoup mieux mène souvent au beaucoup moins bien. C'est que ce dispositif était fait, je dis bien était, pour rendre les tickets impossibles à falsifier. Je veux dire qu'un central électronique voyait tout de suite si vous étiez résident ou non d'après la plaque enregistrée dans le fichier général. On vous raconte d'ailleurs que des voitures dotées d'un scanner vont venir vérifier d'après vos plaques si vous avez bien payé. Nous avons eu droit à plusieurs reportages à la télévision pour montrer que désormais c'était des sociétés privées qui s'occupaient de ça. Là, je me permets de désigner quand même une première anomalie, c'est que des sociétés privées donc savent en permanence où vous avez garé votre voiture et à quelle heure. Mais c'est pas la seule anomalie, vous allez voir. Par exemple, un monsieur m'envoie un ticket de stationnement qui comporte le numéro de sa voiture, l'heure, le tout parfaitement en règle, et le PV qu'il a reçu et qui prétend qu'il n'a pas payé à la même heure et au même endroit. Alors vous vous dites, mais comment c'est possible? Normalement, quand l'employé de la société tape le numéro de la voiture sur son machin électronique, là, il y a un central qui lui répond qu'elle est en règle, à tel endroit, de telle heure à telle heure. Alors comment peut-il faire dresser une contravention? Eh bien, il y a plusieurs réponses. Ou on nous mène en bateau totalement et pour des raisons de coût, il n'y a pas de vérification au central, ou le central était en panne, ou l'employé, un employé du privé, de la société Striteo, était bourré ou drogué et n'a pas tapé le bon numéro de plaque. Et là, ça se précise. 2 agents de la société privée en question, sous contrat, viennent de se faire coincer, coup sur coup, sans permis et sous cannabis. Ça n'inspire pas confiance du tout et la mairie de Paris qui loue les services de ce genre de société n'inspire aucune confiance non plus. En plus, je me permets d'observer que Striteo, rien que le nom, désigne immédiatement la start-up imbécile. En général, tout ce qui se termine par EO ou EA, par exemple les produits financiers de la Poste, est à fuir absolument. Alors vous allez me dire, oui, mais la victime peut contester, il suffit d'envoyer le ticket et le PV en même temps. C'est ça, nous n'avons que ça à faire. En plus, ça doit être fait en recommandé. Ça prend des semaines. Et si pour une raison ou pour une autre le juge est mal luné ce jour-là, vous prenez plus de 100 € au lieu de 35. Et puis les citoyens n'en peuvent plus d'être verbalisés par des gens douteux, genre Striteo, et de courir après la puissance publique pour lui faire effacer les conséquences de ses âneries, le tout pour récupérer 100 €, alors qu'elle attribue, la puissance publique, 400 000 € de salaire annuel, du même argent, à la présidente de France Télévisions, ou 50 000 de taxis à la présidente de l'INA, comme on le sait. Alors quoi? Alors c'est là que, sans perdre le sourire, je me permets de rappeler que lorsque les citoyens sont là de faire réparer à l'État ses outrances, ils les lui font ravaler. Les exemples pullulent dans l'histoire. On observe toujours une réaction au-delà d'une certaine limite, et même si j'imagine que les nouveaux parcs-mètres sont équipés de caméras, cette technologie sera impossible à défendre contre une poignée de gens déterminés. On est en train de s'apercevoir que la fracture numérique se traduit sur le terrain par une fracture tout court. Je veux dire par du bris de matériel. Et c'est pas fini. Alors vous aussi, si vous trouvez qu'un progrès qui finit à coups de barre de fer a sans doute négligé quelque chose, dites-le moi merci.